La marque Didier Fabrice Messan vous présente la une du quotidien Matin Libre. Bonjour. Affaire Rekia Madougou. Comment Modeste a tué une deuxième fois Mathieu Kérékou. Le silence coupable de Moïse Kérékou. Dans l'affaire arrestation de la candidate du parti d'opposition Les Démocrates, le ministre Modeste Kérékou avait fait une sortie médiatique au cours de laquelle il a montré à la face du monde des messages à lui envoyer par Rekia Madougou. La manœuvre avait pour but de prouver que l'opposante a quelque chose à voir avec ce dont elle est accusée, c'est-à-dire association de malfaiteurs et terrorisme. Mais qu'en est-il en réalité des messages apparus sur le téléphone du ministre Modeste Kérékou? Une interrogation du quotidien Matin Libre, dont les détails sont à retrouver en page 3. Campagne électorale. Les messages des trois duos sont à lire aux pages 6 et 7 du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce jour. Tennis, Open de Pâques à Cotonou. BIC, partenaire de l'événement. En page 9, lisons l'information. Campagne électorale, remobilisation de la troupe. Claudine Prudencio, toujours active. La présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau et son état-major restent toujours actifs sur le terrain pour la remobilisation de la troupe au profit du duo Talon-Talata. L'Amazone Claudine Prudencio et son staff ont d'Agbanizou dans le zoo à Akpakpa Cotonou, en passant par Abomey Calavi, mené d'intenses activités faites de meetings, de proximité et de caravanes. C'était hier, mardi 30 mars 2021. De plus amples détails, c'est en page 2 du quotidien Matin Libre. Et pour finir, après avoir charcuté sa femme, un homme brûlé vif à Bopa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le quotidien Matin Libre nous laisse lire. Drame dans la commune de Bopa ce mardi 30 mars 2021. Un homme a été brûlé vif par la population pour avoir charcuté et tué son épouse. Selon les informations relayées par l'agence Bénin Presse, le drame s'est produit à Médécédi, une localité de l'arrondissement de Badozoui dans la commune de Bopa. Selon la même source, tout serait parti d'une dispute liée au refus de l'épouse de faire la cuisine. Pris de colère, l'homme a ôté la vie à sa femme en la charcutant. Cette dernière aurait succombé aux environs de 2 heures du matin. Selon les explications du chef de l'arrondissement de Badozoui, Toussaint Oussounovi, relayé par la radio communautaire installée dans la localité, l'homme aurait sollicité sa femme pour préparer aux hommes et femmes qu'il a mobilisés pour la semence initialement prévue pour ce jour. La dame, apprend-on, en toute humilité, aurait suggéré à son époux de reporter les travaux de semences pour le mercredi, sous prétexte qu'elle va au champ avec les mêmes personnes. Cette proposition de l'épouse, n'étant pas du goût du mari, a poursuivi le chef de l'arrondissement. Il a commencé par proférer des menaces à sa femme et attendu la nuit profonde pour commettre son forfait en charcutant la dame à l'aide d'une hache. Toujours selon Toussaint Oussounovi, ce sont les cris du bébé de la victime qui ont alerté aux environs de 2 zones voisines de la concession où le drame s'est produit. Ce n'est qu'à ce moment, a poursuivi l'élu local, que les dégâts ont été constatés. Comme réponse du berger à la bergère, les populations sont passées à la vindicte populaire pour en découdre avec le présumé assassin qui serait un repris de justice. Le couple laisse derrière lui cet enfant dont un bébé de 3 mois, rapporte l'ABP. Triste tout simplement, exclame le quotidien Matin Libre. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne journée à chacun et à tous en compagnie des programmes de Guérite TV Monde, le leader des Web TV.